Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci à vous pour tous vos messages d'encouragement, de soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis contente de vous retrouver de nouveau pour cette guidance. Je remercie aussi pour vos abonnements, pour tous les commentaires, pour vos likes et pour cette entraide que vous avez entre vous. Et c'est formidable. Merci beaucoup. Alors pour aujourd'hui, comme je l'avais demandé la dernière fois, si vous avez un thème particulier à aborder, euh, ben, je suis prête à le faire, tout en sachant que ça reste quand même une guidance générale. Donc voilà. Donc celle qui m'a demandé c'est pour une triangulaire, hein, donc votre autre est avec une personne, une autre personne, une énergie tierce, et voir ce qu'il en est par rapport à ça. Alors cette guidance, vous savez que votre autre, c'est pas on suppose ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous savez que votre autre a une autre personne dans sa vie, une tierce personne, une énergie tierce, pardon. Et il est possible que vous aussi, hein, que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Mais là, c'est vraiment que votre autre peut-être est bloqué par rapport à ça ou autre. Mais en tout cas, vous le savez, vous ne supposez pas, vous avez peur de ça, c'est que vous savez vraiment. Donc c'est une guidance, pardon, excusez-moi, générale, intemporelle, pour les liens d'âme ou flammes jumelles. Après, si ça vous parle, pour d'autres liens, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va aller chercher de côté de votre autre ce qui se passe avec cette énergie tierce, avec cette autre personne. Alors, s'il vous plaît. Travail. Retard. Échec. Amour. Étranger. Étranger. Carrefour. Alors, donc, votre autre, elle a tenté, a vraiment essayé de rejouer, c'est pas tout à fait le verbe, c'est à essayer de nouveau consolider ou à essayer de repartir sur de nouvelles bases avec la tierce personne. Hein. Ça avait pris du temps, ça n'a pas... ça a pris du temps pour que ça se mette en place, pour que les choses redeviennent... Il y a peut-être eu avant des conflits, il y a peut-être eu avant des soucis entre eux, et votre autre a quand même fait l'effort d'essayer de remettre les choses correctement. Alors, il est possible aussi que peut-être votre autre n'avait pas de personne, n'avait pas de compagnon ou de compagne à ce moment-là, quand vous l'avez rencontré, et peut-être pour fuir votre relation, fuir ce qu'il ressentait, ce qu'elle ressentait, est allé vers quelqu'un. Alors, c'est un peu, comment vous dire, c'est un comportement qui est difficile à accepter forcément pour vous, mais qui qu'il a semblé logique pour pouvoir, on va dire, vous essayer en tout cas de vous oublier, essayer de repartir sur autre chose, sur une histoire nouvelle.
Donc ça a pris du temps, ça a pris du retard pour pouvoir essayer de construire quelque chose qui n'a pas réussi forcément, qui n'a pas réussi, qui n'a pas abouti. Et c'est ainsi elle s'est rendu compte que votre hôte s'est rendu compte qu'il s'est éloigné, vraiment éloigné de l'amour. Vraiment éloigné de l'amour et qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre, il y a un chemin à prendre à l'heure actuelle, hein, puisque ça n'a pas été vraiment une réussite. Ça n'a pas été une réussite, la première voie la première fois la décision qu'il a pu prendre, qu'elle a pu prendre, puisque ça a été un échec, ça a pris du temps, ça a pris du temps pour qu'elle comprenne qu'en fait l'amour n'était pas là, l'amour est ailleurs. C'est ça, l'amour étranger est ailleurs, est dans les mains de quelqu'un d'autre, certainement vos mains, et une décision doit être prise de son côté pour justement choisir la bonne direction cette fois-ci. Alors, on va continuer. Voyage. Enfant. Attendez, excusez-moi si je bouge un peu la caméra, c'est juste pour voir si... Voilà, désolée. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, correspondance. J'en prends une ou deux autres. Fécondité. Rêve. Alors, de ce que j'ai, le carrefour, donc le carrefour, la carte qui suit, c'est le voyage. Donc la décision, le chemin qu'elle devrait prendre, ce serait vraiment de s'éloigner. De s'éloigner de cette personne tierce, cette énergie tierce, hein. Mais tout en... Alors, pas le faire d'un coup, pas le faire de façon irréfléchie. Parce que là, on voit que ce voyage, cette prise de décision de partir, il y a quand même encore un regard sur ce passé. Il y a encore quand même un regard vers cette personne. Alors, soit parce qu'avec cette personne, il y a des enfants, soit parce que votre autre lui-même, elle-même, a des enfants, pas forcément avec cette personne, mais quand même elle doit en tenir compte, hein. Soit il y a des enfants en tout cas qui sont en jeu, soit peut-être des enfants avec vous. En tout cas, il y a des enfants qui sont dans cette histoire, qui sont au milieu de sa prise de décision, en fait, qui sont prises en compte dans sa décision de s'éloigner. C'est-à-dire qu'elle va certainement s'éloigner, mais en restant quand même avec peut-être un lien, un contact ou quelque chose qui fait que pour ne pas brusquer, pour ménager, on va dire, vraiment les enfants. Et j'entends aussi la personne tierce, parce que votre autre ne le fera pas, va pas s'en aller en claquant la porte ou ce sera d'une façon, on va dire, effectivement beaucoup plus légère, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus sereine. C'est ce qui va lui permettre, de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment aussi gérer ce côté enfant pour certains et certaines d'entre vous, hein.
Et forcément, pour pouvoir, lorsque votre hôte va s'éloigner, lorsque votre hôte va s'éloigner de la situation actuelle, une envie est là, c'est l'envie de venir vers vous, de communiquer avec vous, de reconstruire un lien, reconstruire une communication, reconstruire une relation. Et c'est quelque chose pour lequel, c'est quelque chose dont elle rêve depuis longtemps. C'est quelque chose qu'elle souhaiterait atteindre, arriver, pouvoir de nouveau reconstruire quelque chose avec vous. Et cela, ça va passer d'abord par une communication, soit le téléphone, soit un mail, soit un message SMS ou tout autre, même un courrier, hein, peu importe. Mais en tout cas, cette envie de communiquer avec vous pour pouvoir justement reconstruire et remettre le lien, on va dire, en place, ou reconstruire ce lien et travailler avec vous sur ce lien. C'est quelque chose qui est attendu et qui est rêvé par votre autre. Alors, on va continuer. Alors, on va prendre le tarot. Et alors que je prenne le tarot, on va voir. Je peux me dire. Lune. Nous avons Lune. Alors, il y a eu vraiment un moment donné de peine, de désespoir, hein, comment dire, d'avoir été sur le mauvais chemin, vraiment, d'être perdu. Et maintenant, c'est vraiment votre autre a réussi à reconstruire. Alors, peut-être reconstruire financièrement sa situation, ou reconstruire vraiment ses conditions physiques, psychologiques, pour aller vraiment de l'avant. C'est que là, comme une genre de stabilité. Après être passé dans ce moment de tristesse, de moment sombre, on va dire, votre autre, en tout cas, a réussi à trouver une stabilité. Empereur. Et votre autre sait, il est déterminé, il sait, il a les pieds, on va dire, j'entends les pieds sur terre, hein, beaucoup plus, en tout cas plus fort sur ses décisions, plus fort sur ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite. C'est vraiment là, votre autre est bien assis, est confortablement assis pour pouvoir prendre cette nouvelle voie, ce nouveau chemin qu'elle souhaite prendre et qu'elle rêve, en tout cas, en ce moment, pouvoir communiquer avec vous et reconstruire ce lien. Alors, ça n'a pas été facile, il y a eu des combats à mener, des combats, donc certainement des combats à l'intérieur de lui, d'elle, des combats à l'extérieur aussi. Alors, quand j'entends combat, c'est pas vraiment aller avec les épées, hein, c'est vraiment des difficultés, les épreuves de la vie qui ont fait que, voilà, votre autre a dû vraiment surmonter tout ça pour pouvoir arriver aujourd'hui à cette stabilité. Ça n'a pas été facile non plus pour votre autre, hein. Et là, à l'heure actuelle, votre autre souhaite revenir, souhaite venir vers vous, ou revenir, hein, en tout cas, avec sa coupe pleine d'amour, vous offrir. Alors le cavalier, c'est un peu plus, du coup, c'est vraiment un peu plus dans l'action. On est plus vraiment dans ce schéma où la décision est prise et ça va se faire. Je reprends pour le 5 d'épée, ça a été vraiment difficile, une situation difficile par rapport, puisqu'on est vraiment dans là on parlait de la triangulaire, donc avec
avec cette personne, hein, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de, peut-être j'entends de mots échangés, de blessures qui ont pu être commises l'un envers l'autre, hein, mais tout en votre autre a su s'arrêter, se retirer et comprendre que ce n'était pas sa voie, que ce n'était pas la bonne voie. En tout cas, elle est dans cette sagesse-là à l'heure actuelle, a beaucoup avancé, a compris énormément de choses. Alors, là c'est bloqué, être bloqué, c'est vraiment le... Alors, bloqué, est-ce que c'était avant qu'il était bloqué ou est-ce que... Alors, on va prendre ça. Ouais. Ouais. À un moment donné, votre autre ne savait pas quoi faire. Il se sentait vraiment oppressé. Elle se sentait dans une situation où il ne pouvait pas agir. Qu'il était dans ce blocage où elle ne voyait pas de solution. À l'heure actuelle, l'espoir est là. Les rêves sont là. Ce désir d'aller de l'avant et puis de croire que tout va marcher, hein. En tout cas, c'est cette étoile-là, cet espoir qui est là et qui va amener aussi la communication, les messages. Et votre autre, en tout cas, n'est plus dans ce blocage-ci. En tout cas, comme on a les rêves, c'est cette étoile-là qui représente les rêves, l'espoir. Alors, on va continuer, on va prendre... Alors, donc on avait vu que votre autre avait compris, bon, passer par des moments difficiles, ça ne va pas, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler, ça ne va pas forcément avec l'énergie tierce, hein, elle en a conscience que l'éloignement est la meilleure des choses à faire, car l'amour n'y est plus, hein, n'y est plus ou n'y est pas, la voie n'est pas la bonne en tout cas, et on va voir ce que votre autre, dans cette triangulaire, de quoi elle a peur. La sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. La sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Vaudou en bleu, reculé. Je vais prendre une dernière, il y en a trop. Alors, la sirène de l'éclipse, déjà, une importante modification énergétique, c'est votre autre. En tout cas, ne pense plus, ne réagit plus, ne voit plus les choses de la même façon. Les blocages qu'elle avait avant ne sont plus là, ne sont plus présents, en tout cas en lui et à l'extérieur aussi, puisqu'elle a pu le faire débloquer certaines situations dans sa vie professionnelle, amicale ou autre, hein, et ce qui fait que votre autre a pu changer, on va dire, comme on dit, changer d'énergie, et c'est changer de façon vraiment de voir les choses et d'évoluer.
une fin importante, un nouveau départ. Votre autre sait à l'heure actuelle qu'il faut aller vers autre chose. Reculer, qu'il faut prendre du recul. Elle est en train de prendre du recul par rapport à sa situation, par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve avec l'énergie tierce. Effectivement, puisque ça ne correspond plus, l'énergie a changé, il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne correspond pas à ses désirs. Alors, la peur, parce qu'on avait posé la question, pour quelle peur votre autre en fait a à l'heure actuelle par rapport à cette situation avec l'énergie tierce, c'est oui, ça fait toujours peur de prendre un nouveau départ, ça fait toujours peur de s'éloigner, de prendre du recul et de s'éloigner. Alors peut-être que votre autre a un certain confort de vie, c'est-à-dire que au niveau par rapport à l'énergie tierce, ça permet de maintenir financièrement une vie quand même confortable, ou par rapport aux enfants, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, il y a aussi les facteurs enfants et aussi famille. Il y a aussi là le poids aussi de la famille qui peut être les parents, les sœurs. Ça peut aller jusqu'aux cousins également, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc c'est ce poids-là qui est quand même assez important. La décision qu'elle va prendre va être quand même, va avoir un impact sur sa famille, sur son entourage. Donc c'est cette peur-là qui est présente, tout en sachant que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer et ne peut pas passer à côté. Et c'est pour ça que, en fait, à l'heure actuelle, c'est cette peur-là. Cette peur de savoir, de comprendre qu'il va falloir prendre du recul. Et d'aller vers un nouveau départ. Je prends une dernière carte. Alors, l'ange des neiges, les signes sont déjà là. Oui. Alors, c'est que votre autre, en tout cas, a déjà compris, a déjà réalisé par rapport, effectivement, les signes, c'est-à-dire les messages, pour certains et certaines, je peux entendre, j'entends que votre autre a reçu en tout cas des messages pour confirmer qu'elle était sur la bonne voie, sur la bonne façon de penser, sur la bonne façon d'évoluer. C'est-à-dire cette modification énergétique, c'est ce qu'il lui fallait pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers l'amour, on va dire déjà, parce qu'on a la carte de l'amour qui est sortie, qui n'est pas là où elle se trouve, hein, à l'heure actuelle. Donc, les signes sont déjà là. Les signes aussi, ce qui signifie aussi ce que je ressens, c'est que ces reculs, ce changement, cette modification d'énergie, cette prise de conscience qu'il va falloir aller vers un nouveau départ, votre autre a commencé à acter les choses auprès de déjà de l'énergie tierce, à la personne avec qui elle vit, et à son entourage aussi. C'était comme si qu'elle déjà préparait, on va dire, son entourage à cette décision qui, en tout cas, qui est là, qui est déjà prise. Il ne manque plus qu'à acter. Alors, on va voir. On va aller sur... c'est ça. Alors, que va-t-il faire? Alors, quelle action? Quelle action va-t-elle faire par rapport à cette énergie tierce? Quelle action va-t-elle faire par rapport à cette énergie tierce?
solution. Amour partagé et heureux. Hiver. Alors, on va dire le premier ressenti, c'est que par rapport, que va-t-elle faire par rapport à cette énergie tierce, elle va trouver cette solution pour pouvoir vraiment prendre ce recul, pour pouvoir s'éloigner, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour aller justement vers cet amour partagé et heureux. Et cet amour partagé et heureux, vous le savez, vous le ressentez, c'est avec vous, hein, cet amour qui est partagé, c'est dans votre lien, c'est ce lien-là. Si vous ne le ressentez pas, si vous ne vous sentez pas assis, si vous avez vraiment l'impression que votre autre alors ne vous aime pas, alors je ne dirais pas ça comme ça, c'est vraiment, vous avez au fond de vous cette sensation que vous êtes connecté. Vous le savez, votre âme le sait, votre cœur le sait. Il y a parfois et souvent le mental qui vient toujours remettre en question tout ça. Donc là, ça ce sera pour vous, ça vous concerne. Si en tout cas le mental est d'accord avec le cœur il dit, il est beaucoup plus raisonné en disant que cette personne-là ne s'intéresse pas vraiment à vous ou n'est pas vraiment faite pour vous, la guidance ne peut pas vibrer, on va dire, à ce moment-là. En tout cas, j'espère que vous le ressentirez ainsi pour bien montrer la différence, parce que pour ne pas vous faire, on va dire, puisque c'est une guidance générale surtout, et que vous êtes sûr que ça vous parle. Voilà. Donc, l'amour qui est partagé, l'amour qui la rend heureuse, heureux, c'est vraiment cet amour qu'il avait perdu, qui n'est pas à l'heure actuelle dans l'endroit qu'elle se trouve, hein, et qu'il elle s'est éloignée à un moment donné. Donc, voilà, qu'il s'est éloigné à un moment donné où il avait figé un peu la relation est figée également, ses émotions et ses sentiments. Et cela veut dire aussi peut-être, cela signifie pour certains et certaines d'entre vous que la période d'hiver, ça va débloquer les choses dans cette période d'hiver. Cette période d'hiver, il y aura cette action-là, votre autre va aller vers cet amour partagé, heureux. Elle va trouver cette solution en tout cas. Stabilité et équilibre. Ouais. Donc effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, votre autre a vraiment cette stabilité, cet équilibre, et les choses se feront certainement en fin d'année, pour l'hiver, en tout cas pour ceux qui ont en hiver. Fin d'année, période d'hiver, début janvier. Donc voilà, alors ne vous accrochez pas à ça, c'est une indication pour certains et certaines d'entre vous. Comme je vous ai dit, cette carte-là pour moi aussi représentait le fait qu'il avait figé en fait cet amour, et qu'il avait mis à part comme s'éloigner de cet amour-là. Et elle représente aussi elle peut représenter aussi le facteur temps. Voilà. Moment cocooning. Donc, moment cocooning. Donc, vraiment, cette stabilité, cet équilibre-là va pouvoir vous permettre de retrouver ce moment cocooning. Donc, au niveau de l'énergie tierce, elle va trouver une solution pour pouvoir justement vivre cet amour partager, je vais dire, cet amour avec vous et être heureux. Peut-être dans cette période d'hiver, ou tout simplement parce que cet amour a été à un moment donné figé, arrêté, bloqué. Là, votre autre a pu retrouver cette stabilité, une stabilité, un équilibre, et va vers ce moment cocooning avec vous, ce moment de retrouvailles, de rencontre, de partage justement de cet amour qui va vous rendre heureux, rendre heureux votre autre également. Alors, je vais pas
Alors, je ne fais pas trop longue cette guidance encore une fois, je suis désolée. La prochaine fois, je prendrai un peu plus de temps. Alors, c'est toujours pareil. Si vous souhaitez avoir un terme particulier, et comme je vous l'ai dit, tout en sachant que c'est une guidance générale, hein, rien ne remplace une guidance personnalisée, puisque ça va vraiment vous concerner, puisqu'il y a beaucoup plus. Là, c'est vraiment pour vous, pour votre énergie à vous. Là, je parle pour plusieurs personnes. Donc, il est possible que vous demandiez un thème, et je suis désolée en tout cas si ça ne vous correspond pas à ce moment-là lorsque je fais le thème. Donc, n'hésitez pas quand même, osez, je ne vais pas dire n'hésitez pas, osez demander un thème, quelque chose que vous avez envie de savoir. Et si vraiment après ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous pouvez revenir vers moi pour une guidance personnalisée ou vers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir. Des fois, les guidances vidéo suffisent totalement. Alors, voilà la carte qui est sortie. Je t'aime. Amour inconditionnel, sentiment, chakra du cœur. Votre autre a conscience, a eu conscience en tout cas, que cet amour est là. Cet amour dont il s'est éloigné, elle s'est éloignée, est bien présent. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui est fort et qui a permis d'ouvrir son cœur à ses émotions, à ses sentiments. Votre autre, même s'il est encore dans cette situation avec cette énergie tierce, pense à vous et a pour vous cet amour-là. Elle a l'intention, en tout cas, ce que les cartes montrent et parlent, hein, c'est de trouver une solution. Déjà, elle prend du recul, beaucoup de recul déjà, et pour faire face, hein, comme je vous avais dit, pour faire face à son entourage, famille, amis, et puis même peut-être même aussi collègues, impossible hein, que les collègues soient aussi puissent être un poids aussi non négligeable, on va dire, hein, pour cette prise de décision, parce que ça peut être les collègues de l'énergie tierce également, ou des amis. Donc c'est pas évident quand on travaille avec des personnes qui sont amies avec la personne qu'on va devoir, avec qui on va faire une rupture ou s'éloigner. Ça, c'est peut-être pas forcément évident. Donc en tout cas, votre autre va trouver cette solution parce que à l'heure actuelle, ce qu'elle ressent, c'est cet amour inconditionnel. Et c'est pour ça le je t'aime est sorti en premier. Alors, faux self, masque, illusion, camouflage, ego. Hop. Je suis loin de toi. Comme on avait dit, votre autre a vraiment pris conscience hein, qu'elle avait vraiment mis un masque devant vous, hein, qui a voulu jouer. J'arrête pas de dire jouer parce que c'est vraiment, parce que en fait c'est jouer un rôle. Voilà pourquoi je dis jouer. C'est jouer un rôle qui n'est pas le sien, qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il ressentait. Ce que le ressentait, c'est vraiment faire illusion par rapport à l'entourage, illusion par rapport à lui-même, à elle-même aussi, hein, par rapport à vraiment à la famille, par rapport aux amis, aux collègues. Il a fallu vraiment mettre ce masque-là, de se faire croire que tout va bien et essayer de s'accrocher voilà, à ce qu'il avait, à ce qu'elle avait, alors que ce n'était pas forcément la meilleure des choses, où elle ne se sentait pas forcément heureuse. Donc je suis loin de toi, distance, ignorance, silence radio. Votre autre effectivement a mis cet éloignement entre vous. Alors peut-être que vous aussi, vous avez pris la décision de ne plus donner de nouvelles, vous avez coupé court parce vous sentez que votre autre également prenait du recul, parce que lui, elle avait besoin en fait de comprendre aussi, hein, de comprendre que là où il se trouvait n'était pas, où elle se trouvait n'était pas
c'était pas cet endroit qu'elle allait trouver l'amour. En tout cas, continuer à vivre dans l'amour et à connaître cet amour inconditionnel. Je reçois les messages. Alors, ça fait la deuxième fois. Les signes sont déjà là. Je reçois les messages, des synchronicités, destinées, messages divins. Autant que vous recevez des messages pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, pour vous dire que vous êtes dans ce part, que cette personne, que votre autre est vraiment, vous avez vraiment un lien très fort. Sachez que votre autre, de l'autre côté, en effet miroir, reçoit lui-même, elle-même des messages divins, des messages sur sa destinée, c'est des messages de synchronicité. Et ce qui permet aussi de prendre conscience, ce qu'il a permis de prendre conscience vraiment de cet amour inconditionnel. Je prends une dernière carte. Je me sacrifie. Il y a eu ça aussi. Votre autre s'est sacrifié à un moment donné. Elle a fait de l'auto-sabotage. Il y a eu de l'ego contrôlant, les sentiments refoulés. Et tout ça, c'est pour... Alors, comme je vous ai dit, hein, pour certains et certaines, c'était vraiment par rapport le regard de l'entourage, le regard de la famille, le regard des collègues, de cette situation, de ce confort peut-être qu'elle avait, qui était difficile de changer, de casser. Hein. C'était pas évident, c'était pas facile. Hein. Donc, elle a préféré se sacrifier, a préféré refouler ses sentiments, les sentiments qui, aujourd'hui, font surface et sont vraiment reconnus, puisque la première carte, c'est « Je t'aime ». Donc là, l'amour inconditionnel est là. L'amour inconditionnel n'est plus refoulé comme les sentiments étaient refoulés au début. Les signes aussi sont là pour pouvoir rappeler que votre histoire est unique, votre histoire est sacrée et votre histoire est protégée. Et votre autre, en fait, ne peut plus se voiler la face, comme je dirais, ne peut plus être dans l'illusion, ne peut plus continuer à mettre ses masques, à se camoufler et à laisser parler son ego. Alors, dans tout ça, vous avez mes amis, mes amours, mes énergies tierces, relations toxiques, son propre ego, blocage, addiction, allié, sous-ennemi. Alors, vous avez été vous aussi sous une... alors, pour certains d'entre vous, voilà ce que j'entends, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été aussi sous influence. Vous n'avez pas eu peut-être les bons conseils concernant votre histoire peut-être, hein, dans les débuts, ou même là à l'heure actuelle encore, il y a encore des amis ou des personnes ou des gens qui sont autour de vous qui ne vous conseillent pas bien ou vous orientent vers le chemin qui n'est pas le vôtre. Vous avez donc une énergie tierce, une énergie toxique aussi. La deuxième chose, ce serait que du coup, cette relation, donc que votre autre, il y a un troisième aussi que je vous dirai après, donc cette relation que votre autre a à l'heure actuelle avec cette énergie tierce devient pour vous en fait un blocage. C'est devenu un blocage aussi pour vous, c'est devenu pour vous, comment dire, votre propre énergie tierce. Voilà, vous l'avez considéré comme une relation toxique. Le fait que votre autre est quelqu'un d'autre, ça vous êtes dit, vous êtes dans une relation toxique, comment je peux rester dans cette relation-là, puisque, alors pour certaines d'entre vous, je vais le dire parce que vous avez peut-être pensé à ça, je ne suis pas un briseur ou une briseuse de ménage. C'est ainsi que vous l'avez ressenti à un moment donné. Vous êtes bloqué là-dessus, vous êtes resté là et ça vous a aussi porté préjudice pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Et la troisième
Et la troisième chose, c'était aussi que vous ayez dans votre entourage, vous aussi, vous êtes avec une énergie tierce, vous aussi, vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas. C'est une relation toxique à l'heure actuelle puisque vous ne vous retrouvez pas, vous ne vous épanouissez pas. Et vous êtes aussi dans cette période de blocage, du coup, par rapport à votre évolution. Et donc, allié sous ennemi, hein. Allié ou ennemi, voilà, allié ou ennemi. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, peu importe la situation, que ce soit les trois situations. Il n'y a pas beaucoup, comment vous dire ça, plutôt il y a quelques personnes qui ne sont pas de bons conseils, c'est vraiment par jalousie ou autre, hein, qui sont en train de vous dire des choses qui ne... En fait, vous voyez bien que ça ne vous correspond pas et que vous n'avez pas envie d'écouter, alors ne le faites pas. Faites ce que votre cœur, votre âme vous dit. Laissez ces personnes parler et le mieux c'est de s'en éloigner puisque ça reste quand même une énergie négative qui va continuer à vous ramener des blocages. Alors je vous dis pas de jeter vos amis, c'est pas ça du tout, hein. C'est juste prendre un petit peu de recul et à la rigueur avant de voir ces amis-là qui la plupart du temps au lieu de vous remonter le moral, ben, vous plombent le moral. Faites votre bulle. Si vous n'arrivez pas de toute façon, c'est votre ami, vous ne souhaitez pas prendre de la distance ou casser cette amitié, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous allez à la rencontre de ces amis-là, faites votre bulle pour qu'aucune énergie négative ne vienne vous déstabiliser. Voilà. L'unicité. Fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté, compassion, accomplissement. Vous allez vers cette unicité. Vous avez besoin de cette unicité, de cette fusion énergétique. Hein. Vous avez conscience que cette union est sacrée. Vous avez conscience que les polarités doivent être équilibrées pour vous et pour votre autre également. Hein, pour l'accomplissement, pour cet accomplissement-là. Pour pouvoir vraiment être de nouveau en contact. Alors, il est possible que vous ne soyez pas totalement équilibrés tous les deux avant que le contact se fasse. Hein. Mais ça viendra. Vous savez très bien que vous êtes faits l'un pour l'autre et que peu importe ce qui va se passer, peu importe comment ça va découler les choses, hein, vous êtes sur le chemin, sur le bon chemin pour votre accomplissement. Alors, les retrouvailles. Voilà. Retour, réconciliation, échange, fragilité, baromètre. Et oui, vous allez vers les retrouvailles, ce retour, réconciliation, échange. On a sur ce... Pour vous, c'est vraiment, vous attendez entre guillemets, parce que je crois que beaucoup d'entre vous, justement, quand vous aussi, vous êtes équilibré et aligné, vous avancez, vous êtes bien, vous êtes en accomplissement, et ce qui permettra ces retrouvailles-là, ces réconciliations. Et il y aura des échanges entre vous. Alors, une dernière. La voix de l'ego. Le moi, conflit mental, dualité, masque, illusion, leurre, égo spirituel, pensée négative. Vous avez, vous aussi, pardon, comment est-ce que je parle? Donc vous avez, vous aussi, porté des masques. Hein. Vous avez, autant votre autre il a pu porter des masques, vous avez aussi essayé de contrôler les choses avec cet ego qui vraiment... essayer de s'exprimer, essayer de se mettre en avant
Vous avez eu aussi ces périodes de conflit mental, cette de dualité. Vous avez eu des pensées négatives, hein, déjà avec ces énergies tierces aussi, les énergies tierces qui sont autour de vous, ces relations toxiques et la situation dans laquelle votre autre se trouve ou vous-même vous vous trouvez. Effectivement, vous avez pu du coup à un moment donné être déstabilisé et l'ego a pu prendre le dessus. Non, je vais pas le prendre, il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors une dernière, et c'est retourner la réunion. La fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté, accomplissement. Alors là, je ne peux pas, comment vous dire, tout va amener à ça, à la réunion. Nous avons l'unicité qui est la même chose que la réunion. Vous allez pouvoir en fait vous retrouver, vous allez pouvoir en fait être de nouveau ensemble. Cette union sacrée qui est vraiment reconnue et conscientisée par votre hôte et par vous-même. Vous allez pouvoir trouver cet équilibre au niveau de vos polarités, hein, et vous allez être dans cet accomplissement. Compensation, c'est la compensation. Il y a juste la compensation qui est en moins, parce que la compensation, il n'y a plus besoin de compensation. La réunion est là. La fusion va se faire. Alors la fusion va se faire, c'est pas forcément tout de suite. C'est pas parce que vous allez vous rencontrer et avoir les retrouvailles tout de suite qu'il y aura la fusion. La fusion se fera dans le temps. En tout cas, vous allez être dans cet équilibre, cet accomplissement, et vous allez vers cette fusion, vers cette entièreté, vers en tout cas cette union sacrée. Alors, que ce soit votre autre ou vous, en tout cas, toujours pareil, en effet miroir, vous êtes pareil, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voyez bien que votre autre est en train de vraiment de faire, de prendre du recul, de savoir vraiment ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Parce que c'est vraiment, il a conscientisé que l'amour inconditionnel était bien là, et bien entre vos mains, parce qu'on avait vu tout à l'heure l'étranger avec la terre qui est entre les mains. Je dirais que c'est vous qui tenez son monde, hein, entre vos mains, qui tenez son cœur, qui tenez son accomplissement. Et votre autre en a vraiment conscience à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'à niveau de l'énergie tierce, elle est en train de prendre du recul, en train de trouver des solutions pour pouvoir justement faire les choses comme il faut, s'éloigner, tout en tenant compte et en prenant en considération l'entourage, surtout les enfants qui ont un poids assez important. Maintenant, c'est plus vraiment, on regarde plus trop. Oui, il y a la famille, il y a les amis, il y a les collègues qui ont eu à un moment donné vraiment leur part dans ces blocages. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment plus les enfants qu'elle doit ménager. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, hein, une bonne soirée, peu importe. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous retrouve pour une autre guidance très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.